Aujourd'hui, je te propose de voir 4 accords, mais pas 4 accords qu'on voit très souvent dans leur forme fondamentale du genre ça. Non, on va voir 4 accords qui sont véritablement envoûtants, des accords enrichis qui vont mettre un maximum d'émotion. Des accords, je vais te montrer exactement cela, comment les jouer. Tu sens là tout de suite là ? Alors prends quelques minutes, enlève tout ça sur ton piano et on est parti pour quelques instants de détente, de relaxation avec ces accords envoûtants. Alors ce que je vais faire, d'abord je vais te montrer ces accords à la main droite, je vais te montrer la basse qu'on peut faire à la main gauche qui va venir compléter ces accords pour rajouter ce petit côté émotionnel. Et ensuite, je vais te montrer 3 façons de jouer ces accords, des façons un peu plus sympas, un peu plus enrichies, un peu plus originales que juste plaquer comme ça. Voilà, on peut faire des... Donc je te montre tout ça en détail pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses jouer ces 4 accords qui, à mon sens, procurent beaucoup d'émotions au piano. Et c'est ça que j'adore et je pense que c'est ça aussi que tu adores. Et juste avant, si tu veux progresser au piano, si tu veux t'améliorer toutes les semaines, je te poste une vidéo tous les vendredis à 11 h avec à chaque fois comme seul but, t'aider à apprendre des choses au piano, des choses un peu différentes, davantage tournées sur l'improvisation, sur mettre des émotions, sur essayer de redonner un côté artistique au piano, un côté émotionnel. Alors maintenant, c'est 4 accords. Je te montre d'abord la main droite et je t'explique un peu pourquoi ils sonnent comme ça, ces accords. On va d'abord commencer par cet accord, un accord de mi majeur avec une seconde. Ensuite, on va simplement décaler le pouce pour faire un ré dièse. Tu vois ? Donc ces deux notes, elles ne changent pas. Ensuite, on va juste décaler les deux doigts pour faire un do dièse, mi et si. Tu remarqueras que 3 fois, on garde le si. 1 avec le si, 2 avec le si, 3 avec le si. Ça, c'est une technique très intéressante. On peut dire un peu que c'est comme une note bourdon. C'est une note qui va rester et qui va à chaque fois donner une constance à l'accord pour qu'au lieu que chaque accord, il y ait vraiment une cassure dans le son, là, tu auras toujours une note en commun qui va davantage mélanger l'accord et qui va davantage créer justement ce côté un peu émotionnel parce que on va rester un peu dans la même bulle au niveau des accords. Donc je reprends premier accord, deuxième accord, tu as seulement le pouce qui décale d'un demi-ton, troisième accord, et le quatrième, là par contre il y aura une petite cassure pour la résolution de cette cadence à 4 accords qui va être... Ces accords, ils sont vraiment magnifiques. Donc la première chose déjà, c'est que tu joues ces accords, tu les joues tranquillement, et tu apprends les notes parce qu'il n'y a aucun accord dans sa forme fondamentale comme on a l'habitude de voir. Donc pour toi, ça va sûrement te paraître un peu bizarre comme accord. Maintenant, au niveau de la basse. La basse, elle est très simple. 4 notes. Voilà. Je te fais avec la main droite. Je te la refais. Respecte bien le doigté à la main gauche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5. Comme ça, ta main gauche ne bouge pas. La seule difficulté que tu auras à la main droite, je pense, c'est entre le 3e et le 4e accord. Faire la transition entre celui-là et celui-là. Parce que là, il y a quand même un déplacement de main. C'est sur ce point qu'il va falloir que tu sois vigilant et surtout pas ralentir. Maintenant que tu maîtrises bien ces 4 accords envoûtants en les plaquant, on va avoir 3 façons de les jouer de façon différente. La première façon, ça va être de les jouer en arpège. Je te montre tout doucement ce que ça peut donner, c'est-à-dire on va jouer note à note l'accord à la main droite, comme ça. Et on reprend. Là, le schéma rythmique, en fait, pour que tu comprennes et que tu puisses le jouer sans après regarder la vidéo et que tu puisses le jouer de façon complètement autonome, donc tu vois les arpèges, ils font ça. Donc à chaque fois, ils vont de la première note la plus grave, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et
là, il va y avoir le petit passage un peu compliqué. Alors comment gérer ce passage? Bon là, les trois, je pense que je vais passer facilement les trois premiers accords parce que ils sont très proches. Et là, ce qu'il va falloir, c'est que quand tu vas être sur la dernière note de l'accord, tu vas être sur le Mi, il va falloir que tu prennes appui avec ton index pour aller chercher avec ton pouce le La, tout en gardant ton index sur la note, pour lier les notes. Alors bien sûr, tu peux jouer avec la pédale, et j'ai une vidéo où je t'apprends comment on utilise la pédale, je ne vais pas te la mettre ici parce que ça va être un petit peu long, mais même avec la pédale, il faut que tu lies les notes. Donc si je te refais le troisième accord jusqu'au quatrième, ça fait ça. Là, je prends une impulsion et je viens chercher. Je te la refais. Et je viens chercher tout en gardant celui-là qui est lié et je l'enlève quand je suis sur le La. Donc ça, c'est la première façon de jouer ces accords. L'avantage de jouer comme ça, c'est que tu vas avoir un son davantage constant plus que plaquer les accords et à chaque fois avoir une cassure dans le son. La deuxième façon, ça va être de jouer avec un certain rythme, quelque chose de très simple, mais de très efficace. Et c'est ce que j'essaie de t'enseigner au piano, c'est comment jouer simplement, mais de façon efficace et très émotionnelle. Des fois, quelques mots sont bien plus impactants qu'un discours de 1000 mots. Ben moi, je me focalise sur quelques accords, mais extrêmement émotionnels. Donc le rythme, ça va être très simple, ça va être celui-là. Et le rythme, si je te le décompose, ça fait ça. En 4 temps, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et on reprend. Donc en fait, sur le 1, tu as la basse et l'accord. Sur le 2, tu n'as rien. Sur le 3, on rejoue juste l'accord. Et sur le 4, on rejoue juste la basse, qui va donner un espèce de balancement. Un petit... Et bien sûr, une fois que tu maîtrises ces deux façons de jouer, tu peux très bien les cumuler ensemble, comme ça par exemple. Et la troisième façon de la jouer, tu t'en doutes je pense, c'est ma spécialité, c'est d'improviser dessus. C'est-à-dire au lieu de jouer juste les accords et les notes de l'accord, on va improviser dessus. On va rajouter ses propres notes. Et ce que je vais faire, je vais jouer les 4 accords de la main droite, je vais jouer à la main gauche pour libérer ma main droite et pouvoir faire une mélodie à la main droite. Donc à la main gauche, ça va donner ça. Et je peux très bien faire à la main droite quelque chose comme ça. Et pour improviser, ce que je te propose, c'est avant d'essayer d'attaquer ça, c'est de faire mes cours en ligne gratuits. Regarde-les, je t'apprends un peu comment on improvise et après reviens sur ces accords. Et tu verras que tu pourras improviser dessus et faire quelques notes et surtout tes propres notes. Je te mets ici la vidéo, comme je t'ai dit, pour apprendre à jouer avec la pédale sustain, pour que tu puisses jouer ces accords avec la pédale et donc de façon beaucoup plus émotionnelle, forcément. Et je te souhaite un très bon piano, je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine vidéo.